Direct Investisseur vous est présenté par FX Pro. Direct Investisseur, la suite, on va être en relation dans un instant avec Tarek El-Mari, juste le temps de regarder le CAC, un CAC complètement flat, c'est-à-dire à 0, 5045 points. On va discuter justement de ces marchés, est-ce qu'on est à la fin d'un cycle sur le marché des actions? Pour nous en parler, Tarek El-Mari par téléphone. Bonjour Tarek. Bonjour Antoine. C'est Fabrice et Antoine. Bonjour Tarek. Alors, on a vos documents qu'on va afficher dans un instant. Vous avez observé ce marché et une question ce matin, est-on à la fin d'un cycle sur le marché des actions? Pourquoi cette question, Tarek? Oui, en fait, déjà, il faut distinguer le marché US, le marché action US, le marché action chinois et le marché européen. Donc, on est vraiment dans trois cycles différents. Donc, on a eu une très forte hausse sur le marché action américain suite au démarrage du Q1 en 2009, donc qui s'est arrêté cette année et qui va être suivi par une hausse de taux. Donc sur le marché action US, on est clairement à un retournement. Le marché a pricé les très bons résultats d'entreprise pendant ces dernières années du fait des taux très très bas. Là, le cycle de taux va être beaucoup plus, la remontée de taux va être beaucoup plus agressive, avec une voire deux hausses de taux cette année et 4 hausses de taux pour l'année prochaine. Donc dans ces périodes-là, les marchés actions consolident, voire baissent. Donc clairement, les marchés actions, on attend une année flat, voire négative cette année, contrairement au marché européen qui, lui, surperforme le marché grâce à un curve qui a été mis en place et qui va perdurer jusqu'à septembre 2016. Donc donc fin d'un cycle plutôt sur le marché des actions, donc on va préciser US, et vous avez relevé parmi les gourous de la finance certaines petites phrases, on va les citer, effectivement des gourous qui parlent de baisse. Le marché était en surchauffe. Oui. On a Bill Gross, le fameux trade qu'il a réalisé sur le Bund le mois dernier, quand le yield du Bund allemand était à 0,05. Il avait déclaré c'est le short d'une vie, il a eu raison, car les taux sont tendus très fortement. Et comme je disais au démarrage de cette interview, il y a le marché chinois. On est clairement dans une surchauffe comme en 2008, où on a eu une hausse extraordinaire du marché, qui est due au fait que le gouvernement a donné la possibilité aux particuliers d'avoir du levier. Donc cette hausse est entretenue par les petits porteurs, et on sait qu'au final, ces hausses ne durent jamais très longtemps. Donc marché chinois, on est carrément dans une bulle qui devrait pas tarder à exploser. Marché américain, c'est plutôt une consolidation, voire une baisse du fait des relèvements de taux. Et un marché européen qui, lui, devrait être porteur cette année et l'année prochaine. Mais alors justement, donc, en termes de stratégie. Oui, non, allez-y, termine, pardon. En termes de stratégie, la stratégie long-short, long sur les stocks, ou les indices ou les actions européennes et short sur le marché américain, c'est clairement la stratégie qu'il faut adopter pour 2015 et 2016. Donc il y a des valeurs, des secteurs à privilégier, comme les bancaires qui vont bénéficier de ces taux bas. Il y a vraiment un recovery à faire sur ce secteur-là. Les valeurs automobiles qui suivent les cycles économiques. Et donc il y a vraiment, en termes de stratégie, la moins risquée, être exposée au marché actions tout en étant couvert en cas de risque de récession qui peut arriver aux États-Unis. Mais justement, Tarek, c'est vrai que les marchés, on le sait, les marchés mondiaux sont très corrélés les uns aux autres. Alors, selon vous, est-ce que si les marchés chinois baissaient fortement et qu'on ait un crack à la 2008, est-ce que vous ne pensez pas que justement on est des marchés américains et européens qui suivent cette tendance, peut-être avec des baisses plus modérées, mais des baisses tout de même? On n'est plus, justement, les banques centrales ont complètement déréglé ce système-là. Auparavant, on avait le marché européen qui suivait au pied le marché américain et tous les marchés étaient plus ou moins corrélés. Or là, c'est plus le cas. On a un marché chinois qui fait x2 en l'espace d'un an. On a un marché européen qui stagnait toute l'année dernière pendant que le marché américain était en très forte hausse. En fait, les banques centrales ont complètement déréglé
les allocations d'actifs et le système comme on connaissait avant. Donc on peut très bien avoir un marché européen qui stagne, donc qui superforme, avec un marché américain qui baisse et une explosion du marché chinois. Donc les corrélations ne sont plus aussi nettes qu'on a pu le voir précédemment. Effectivement. Donc, par exemple, la Chine a fait x2 sur l'indice Shenzhen en un an, alors que le S&P est flat. Méfiance donc pour vous sur le marché chinois, c'est l'Europe qui devrait en bénéficier, oui. et puis les États-Unis aussi risquent Il y a vraiment de récession. un retard au niveau de l'Europe. Au niveau du marché européen, on n'a pas du tout bénéficié d'un recovery qu'on a pu connaître sur le marché américain, où le S&P est passé de 666 points à 2100 points. Nous, au plus bas sur les marchés, sur le CAC 40 par exemple, on était aux alentours de 2008, et là on est à peine à 5000. Ok. C'est vrai que la politique a été moins accommodante qu'aux États-Unis. Elle va l'être avec la mise en place du QE, qui pourra être augmenté en cas de coup de grisou aux États-Unis ou en Chine. Donc il n'y a pas de grosse chute à attendre sur les marchés européens, hors événement exceptionnel. Oui, évidemment. Puis ça reste très corrélé, évidemment. Enfin, tout de suite dans l'immédiat à ce qui se passe en Grèce. En tout cas, merci pour cet éclairage, Tarek El-Marid. Je rappelle que vous êtes le patron de Crescendo Trading, donc avantage à l'Europe par rapport aux États-Unis et surtout sur le secteur bancaire et de l'automobile. On vous retrouvera la semaine prochaine en plateau. Bonne journée. Bonne journée. Dans un instant, la suite, ce sera les positions de Vega Trader. À tout de suite.